Hello! Bienvenue dans ce décor presque enneigé où il ne fait vraiment pas très froid en définitive. Alors je profite quand même de cette belle journée pour prendre l'air, me balader et parler coulisses. Parce que partager mes coulisses en story sur Instagram, ok, mais qu'est-ce que je raconte au juste? Pour être tout à fait transparente avec toi, cette question on ne me l'a pas posée directement. Je me la suis posée. Même si effectivement j'ai vu cette interrogation passer par-ci par-là sur des commentaires. Montrer ses coulisses, c'est quoi alors? C'est tout simplement montrer tout ce que tes abonnés ne savent pas sur toi ou ce qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui les intéresse à coup sûr. Avant de te donner des exemples de coulisses que tu peux partager en story, voyons pourquoi elles sont importantes à montrer, pourquoi elles font partie intégrante de ta communication, pourquoi elles vont jouer un rôle d'attraction au sein de ta communauté et au-delà. Tes coulisses te rendent humaine. Oui, au cas où tes abonnés pourraient en douter, tu es une personne en chair et en os qui a un cœur et qui réfléchit. Tu montres alors que tu n'es pas qu'un compte où tu partages des bonnes pratiques, où tu donnes des conseils sur ton domaine d'activité, où tu vends ton offre. Non, tu n'es pas que ça. Tu vis comme n'importe qui. Tu es animé par des moments de joie, des désillusions, des moments de doute, ou d'autres où tu es motivé comme jamais. Ça peut paraître curieux dit comme ça, mais si tu ne montres pas tes tranches de vie professionnelles, tu risques de rester à un état de robot déshumanisé. La connexion. Là, tu ouvres le champ des possibles. Ta communication prend une toute autre dimension, car en montrant tes coulisses, tu permets à ta communauté d'entrer dans ta vie, de partager ton quotidien. Tu es en train de créer un vrai lien de proximité, une complicité. Tu endosses un peu le rôle de l'ami virtuel. Tes abonnés se sentent chanceux et privilégiés d'entrer dans ta vie. Donc avec ce partage de ton quotidien, tu actives le lien émotionnel. L'identification. Dans le point 1, je t'ai dit que tu pouvais partager ce qui te rend heureuse, ce qui te déçoit, te démotive ou au contraire te donne le fire. Sache que tu n'es pas seul à éprouver ces sentiments plombants ou stimulants. En partageant des moments difficiles, tu passes le message qu'échouer sur une action peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut éprouver des difficultés à réussir une mission, une stratégie, à atteindre ses objectifs. Tout le monde peut se sentir crevé. On démarre une journée avec le moral dans les chaussettes. Du coup, ça déculpabilise énormément les personnes qui voient ça. Si elles-mêmes ont du mal sur les points que tu partages, ça leur permet de relativiser leur propre état, leurs propres échecs avec le « ça n'arrive pas qu'à moi ». En même temps, le partage d'anecdotes positives, le partage de succès, de réussite sera hyper motivant pour tes abonnés. Tu ressens une énergie de dingue et partager ton état de super forme peut booster leur journée. Du coup, tu joues le rôle de coach à l'insu de ton plein gré. Imagine une personne qui est dans un mauvais mood, qui ne va pas très bien. Et puis elle voit ta story où tu partages un fait vachement positif, plein d'entrain, plein d'espoir, quelque chose de motivant. Et bien là, la personne prend plaisir à te regarder et ce visionnage de quelques secondes ou minutes peut être très bénéfique pour elle. Tu peux déclencher un effet kiss cool et redonner la pêche, la motivation ou même le sourire à cette personne. Nous sommes curieux, oui, toi, moi, les autres, nous sommes tous curieux de ce qui se passe dans la vie des personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux. Qui n'a pas eu envie d'être une petite souris et d'espionner ce qui se passe dans les journées des personnes qui nous inspirent? Là encore, c'est de la connexion émotionnelle. Donc oui, tes abonnés ont envie de se faufiler dans un trou de souris chez toi pour voir ce qui s'y passe. Bon, tu n'es pas obligé de te montrer à la sortie de la douche, hein, on est d'accord. Alors que pouvons-nous partager comme fait perso, pro, qui nous rapproche de notre audience? Avec le même principe que le vlog, tu peux emmener tes abonnés dans une de tes journées. Tu fais des petites vidéos sur les événements pro-perso de ta journée. Dévoiler tes coulisses, ça peut être aussi dévoiler l'envers du décor de ton environnement de travail. Par exemple, si tu es coach culinaire, montre ta cuisine, ton bordel, ta table pleine de farine, tes casseroles qui bouent et les ustensiles que tu utilises. Partage des moments d'atelier que tu animes avec tes élèves. Ou montre ton bureau, ton organisation, ton classement, ton setup vidéo. Tu peux montrer les étapes d'une de tes missions. Comment tu les réalises, les outils digitaux dont tu te sers. Tu peux partager un moment de chill que tu t'accordes dans la journée. Une promenade, ta pause Candy Crush, une séance de gym, de yoga. Tu peux parler de ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché dans une action que tu as lancée. C'est très instructif et inspirant.
Tu peux partager la joie d'avoir réussi un défi ou une mission ou la signature d'un contrat important sur lequel tu as ramé pendant des semaines ou encore la joie d'avoir posté ton premier reel, ta première vidéo. Tu peux parler d'un moment de gênance que tu as vécu avec un client ou dans ta communication. Alors tout ceci, c'est bien sûr une liste non exhaustive. Il y a encore 1 million de choses dont tu peux parler en story. Mais surtout, il faut que tu sois aligné avec tout ça. Ne partage rien qui te mette mal à l'aise. C'est toi qui choisis ce que tu veux dévoiler ou pas. Ne te force en aucun cas. C'est toi qui poses les limites de tes partages. Donc sens-toi à l'aise avec tout ça. Comme je te l'ai déjà dit, le plus difficile, c'est de commencer. Une fois que tu t'es lancé dans ton premier partage de coulisses en story, tu le feras ensuite d'une manière bien plus naturelle sans te poser de questions. D'ailleurs, ta première coulisse en story, ça peut être « Je partage mes coulisses pour la première fois ». C'est un défi que je me lance et que je relève avec toi. Tu vois l'idée ? Je suis sûre que tu inspireras un tas de personnes avec ce partage. Bah allez, tu te lances. Pour être informé de chaque vidéo conseil que je publie, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour être averti dès qu'une vidéo est en ligne. Tu n'as qu'à cliquer juste ici. Allez, je te souhaite une belle journée ou soirée et à très vite. Ciao. Bon, moi je crois que je vais aller skier ou pas.